Ça vous inquiète, ces résultats, cet effet Covid que l'on note sur ces évaluations, vous qui dites que tout se joue dans les petites classes? C'est effectivement inquiétant, c'est pas étonnant. C'est-à-dire si on n'apprenait rien à l'école, voilà, là on observe qu'ils n'ont pas été à l'école pendant près de 2 mois, les élèves en ont pâti, et les élèves en ont pâti plus ou moins. Ce que montrent bien ces observations, c'est que c'est surtout les élèves les plus faibles qui ont pâti de l'absence d'école, enfin de l'absence ou d'une école à la maison en tout cas, les élèves les plus faibles, qui se trouvent aussi être les élèves de certains quartiers, des quartiers défavorisés, et donc le confinement a creusé inévitablement les écarts de performance entre les élèves. Est-ce que ce serait imaginable, et c'est pour ça j'imagine que ça ne l'est pas pour vous, que les enfants ne puissent plus aller à l'école de nouveau? On a vu que Jean-Michel Blanquer était le premier à militer pour que, bien évidemment, les enfants continuent à aller à l'école. Quand on voit ces résultats, c'est indispensable. Mais c'est effectivement indispensable. C'est-à-dire que même si l'école constitue, alors pas tellement pour les plus jeunes, un milieu où on prend des risques, les parents savent bien que la vie est pleine de risques et donc je pense qu'il faut courir les légers risques inhérents à l'école parce qu'on apprend des tas de choses à l'école et ces observations le montrent bien. Ils montrent qu'on apprend moins quand on n'y va pas. Et puis ce qu'elles ne montrent pas, mais ce qu'on sait par d'autres sources, c'est que les élèves en souffrent de ne pas aller à l'école. Ils en souffrent de ne pas être confrontés à d'autres adultes que leurs parents et surtout à leurs camarades. On apprend aussi avec ses camarades, on se motive avec ses camarades et sur le plan psychologique, ne pas aller à l'école, c'est aussi un problème. Parce que l'école, vous le dites bien, Marie Durubella, ce n'est pas uniquement un lieu d'apprentissage, c'est aussi un lieu de socialisation où on rencontre les autres. Oui, on compte sur l'école pour que les élèves soient confrontés à d'autres vues, d'autres opinions, d'autres façons de parler, d'autres façons d'être. C'est comme ça qu'on éduque les élèves. Historiquement, l'école a été créée pour former des petits citoyens. Et donc, c'est pas en restant chez soi, chacun dans son coin, qu'on va devenir un petit citoyen. Donc, on voit bien avec toute l'actualité combien cet aspect-là de la scolarisation est important. Alors, les écoles primaires restent ouvertes, les collèges restent ouverts. Pour les lycées, il va y avoir des cours en distanciel avec une pratique qui va varier suivant les lycées. Mais en gros, le ministre a dit qu'il faut qu'au moins 50% des cours se fassent dans la classe. Est-ce que ça suffit ? On peut toujours dire que c'est moins bien que s'il y avait 100%. Alors après, au niveau du lycée et ensuite l'université, où là, théoriquement, tout va être à distance, on peut espérer que les élèves sont plus autonomes et qu'ils vont être capables de travailler mieux, enfin un peu mieux que les petits tout seuls. D'ailleurs, on a vu que les lycéens s'étaient souvent mis en réseau eux-mêmes avec des copains pour s'entraider. Donc, sans doute, c'est moins dommageable aux élèves que pour les élèves de primaire.